Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien, namasté. Voilà, aujourd'hui, on va parler du cube de Métatron et de cette géométrie sacrée. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'archange Métatron, qui est un archange très puissant, qui est celui qui est le plus proche de la source. Et c'est un archange qui a été incarné avec son jumeau Sandalphon. Donc Sandalphon s'occupe plus de la terre, des élémentaux, de l'ancrage. Et Métatron s'occupe plus de tout ce qui est, je dirais, supraconscience, divin, tout ce qui est relié à la source. Il est au-dessus des principaux archanges, hein. Il est le recteur aussi du cœur des séraphins dans l'arbre séphirotique. Et donc, le cube de Métatron fait partie de ce que l'on appelle en physique quantique la géométrie sacrée. Il y a bien des physiciens, des chercheurs qui ont mis au point toutes ces théories, dont Platon, avec les 5 solides de Platon. Il y a aussi Max Planck, qui est un petit peu le précurseur de tout ce qui est physique quantique. Et donc, ce bel archange Métatron est le recteur donc des archanges et bien aussi des anges, hein, puisque c'est le plus haut placé au niveau de la source, hein. Et moi, je parle bien de spiritualité, je ne parle pas de religion, hein, donc c'est pas la peine de me demander de parler de Dieu ou quoi que ce soit. Souvent, j'ai des commentaires là-dessus. Si je parle de la source, du divin, c'est parce que je suis dans la spiritualité et non pas dans les dogmes religieux. Voilà, ceci étant dit. Métatron, alors c'est un archange qui peut nous aider pour des projets de vie, à mettre en place des choses un petit peu compliquées, un petit peu difficiles. Les étudiants aussi peuvent faire appel à lui pour les études, tous les projets, les difficultés d'organisation aussi. Et bien sûr aussi, il nous aide pour l'éveil spirituel, hein, puisque c'est un archange avec une énergie puissante, très haut placée au niveau de la hiérarchie archangélique. Et donc, les projets d'organisation, les chemins de vie spirituels, les buts un petit peu de l'âme, la mission de l'âme, le plan divin, eh bien, c'est l'archange Métatron qu'il faut invoquer, travailler avec lui en tout cas. C'est une masse, disons, d'énergie hyper puissante. De toute façon, si vous faites appel à Métatron, eh bien, il sera délégué à d'autres si c'est pas de son énergie qu'il ressort vos problèmes, mais il enverra de toute façon l'énergie la plus à même de vous aider dans ces difficultés. C'est un enseignant aussi, hein. Moi je lui demande beaucoup d'enseignement, beaucoup de sagesse, beaucoup d'outils pour travailler, pour m'enseigner moi, pour que je puisse enseigner aussi les autres, transmettre euh, par mes formations, notamment celles que je vais faire là, le 27 et le 28 et sur les soins angéliques, archangéliques. Donc là, Métatron est un très 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 bon guide, c'est même le top du top, hein. Si vous l'avez comme guide principal, vous avez vraiment beaucoup de chance. Métatron et Saint-Dalphon travaillent ensemble, donc c'est vrai que pour l'alignement, c'est très bien aussi de faire appel à eux deux, puisqu'il y en a un qui est basé justement pour tout ce qui est terrestre, incarnation, l'ancrage, les élémentaux, tout ce qui est connecté à votre vie matérielle et physique. Et donc en travaillant avec Sandalphon et Métatron, bah, vous finissez en fait, vous fermez la boucle, hein, si je puis dire, puisque vous avez l'ancrage et la connexion à la source directement. Donc ces archanges, Métatron en particulier, connaissent nos difficultés terrestres puisque eux les ont vécues, Sandalphon et Métatron, donc ils savent comment c'est difficile pour nous en tant qu'humains, alors que nous sommes divins à la base, et bien d'œuvrer, de faire notre chemin dans ces difficultés terrestres au quotidien. Donc, vous pouvez aussi travailler avec le cube de Métatron, que ce soit en soins ou que ce soit pour vous individuellement, parce que c'est un sceau protecteur, hein. Il contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de signification. C'est une protection ultime du cube de Métatron. Le cube de Métatron, voilà, je l'ai là, je vais vous le montrer. Voilà, je pense qu'on le voit bien ici. Voilà. Et j'ai aussi une autre image où il est représenté justement au-dessus de l'archange Métatron. Oups. Voilà, je pense que là, il est bien.
Voilà. Donc, le cube de Métatron, c'est un saut, hein, c'est vraiment un petit peu comme une initiation. Il faut le voir vraiment quand on a vraiment besoin de protection dans sa vie, contre les entités aussi, bien sûr, les amérantes, quand on a besoin de vraiment être aidé, soutenu fortement avec une puissance extrême dans un projet de vie, dans des difficultés. Vous pouvez imprimer ce cube de Métatron, vous le trouverez sur Google, Internet, hein, vous l'imprimez comme moi je l'ai fait, et puis vous pouvez l'accrocher chez vous, dans une pièce, pas la chambre, hein, plutôt une pièce de soins, ou peut-être dans un bureau, dans une pièce où peut-être vous faites vos papiers, vous avez ces difficultés en ce moment. Ça va permettre de protéger, de vous mettre d'espèces de petites bulles protectrices autour de vos projets de vie. C'est un grand symbole qui est très lumineux, qui est grand. C'est auto-vibratoire très élevé, c'est-à-dire que la vibration qui se dégage du tube de Métatron, elle est hyper puissante, hein. Donc à l'intérieur, vous avez plein de symboles, je vais vous les décrire, hein. Et ce que vous pouvez faire aussi pour augmenter la puissance du cube de Métatron, c'est l'associer à un cristal de roche. Par exemple celui-là, parce que vous avez la pointe en haut, la pointe en bas. Ça vous permet de vous relier à la Terre, à Gaïa, Urantia Gaïa, et de vous connecter à la source. Voilà, vous le mettez au niveau du cœur, hein, ici. Et vous pouvez, après, je vous dirai comment faire pour vraiment vous imprégner et travailler avec le cube de Métatron. Alors, dans le cube de Métatron, vous avez la Merkaba. La Merkaba, j'en ai une, mais elle ne doit pas être ici. C'est deux triangles, en fait, deux tétraèdes, hein, j'en ai dû déjà en parler, qui sont pointe en haut et pointe en bas. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre en 3D. Il faut les voir en 3D. Donc, on le voit très bien ici, hein. Vous avez le premier triangle qui est là, et le deuxième, voilà, qui est là. Et alors, la Merkaba symbolise aussi le yin et le yang, hein. La pointe en bas, vous voyez, celui-là, pointe en bas, c'est le yang, et la pointe en haut, ici, c'est le yin. Voilà, donc c'est la réunification du masculin et du féminin sacré, l'équilibre entre ces deux polarités, hein, bien sûr. Dedans, vous avez les 5 solides de Platon. Donc les 5 solides de Platon, c'est donc des formes de géométrie sacrée. Vous avez, j'en ai là, je vais essayer de vous les montrer. Il y en a 5 parce qu'on ne peut pas en avoir 6. Au niveau géométrique, c'est vraiment la totalité que l'on puisse avoir dans ces 5 solides de Platon. Là, vous avez, vous voyez, ça, voilà, les deux tétraèdes, hein, voilà, la Merkaba. Vous avez celui-là, alors je ne sais plus trop leur nom, il y a l'octaèdre, le tétraèdre, le dodécaèdre. Là, vous avez, voilà, le petit carré. Et vous avez la forme triangulaire comme ceci, voilà. Là, ceux-ci sont en cristal de roche, voilà, donc il y en a 5. Et ces formes de géométrie sacrée, on les retrouve dans beaucoup de symboles, notamment donc dans le cube de Métatron. Et on se place, si vous voulez, au cœur du cube de Métatron. Ça s'appelle le centre de la Merkaba, puisque la Merkaba est au milieu avec les deux triangles. Vous vous placez vraiment dans le centre. Et ça évite aussi les cauchemars pour les enfants, pourquoi pas, pour les personnes qui ont du mal à dormir. C'est aussi, ça facilite le passage des âmes errantes, hein, pour ceux qui travaillent, les passeurs d'âmes, qui travaillent pour dégager justement les âmes errantes, pour les soulager, les faire passer par le tube de lumière, qui est donc le 8e chakra, que l'on a à peu près à 40 cm au-dessus du chakra couronne. Donc on a ce tube de lumière qui part du chakra cœur, pardon, qui remonte comme ça, et qui l'a au-dessus. Donc si vous vous centrez dans le cœur, vous êtes vraiment au siège de l'âme, et vous êtes au début du tube de lumière, hein, et du 8e chakra, qui s'appelle l'étoile de l'âme, et c'est un chakra qui nous permet d'avoir la connexion angélique, justement, de passer ce tunnel humain pour pouvoir aller dans les vibrations angéliques. Alors, la Merkaba, c'est aussi un véhicule de lumière, hein, ça nous permet justement,
entrer en méditation plus profonde, de pouvoir atteindre un petit peu des dimensions supérieures, d'aller dans la supraconscience, le moi supérieur. La Merkaba nous propose justement de pouvoir nous véhiculer au niveau du corps astral, du corps causal, et de pouvoir atteindre, si vous voulez, un niveau de conscience vraiment beaucoup plus élevé que celle que l'on a en tant qu'humain. Voilà, donc le seau de Métatron contient aussi ce qu'on appelle la fleur de vie. La fleur de vie, vous voyez, c'est tous ces cercles qui sont là, comme ça, ici. Il y en a beaucoup, hein. C'est vraiment une forme géométrique parfaite. Cette fleur de vie est faite, donc, vous voyez, des cercles, en fait, on appelle ça des mandorles. C'est en fait comme l'amande, vous voyez une amande, eh bien, c'est une amande. La moitié d'une amande avec une autre amande, ça fait un cercle. Donc ces deux parties sont réunies. Vesica Piscis, hein, ça s'appelle aussi. C'est l'énergie en fait des maîtres ascensionnés, l'énergie très puissante. Ça peut être Sananda, Marie, le maître ascensionné, Bouddha. C'est vraiment dans les hautes sphères spirituelles. C'est des protections. Et puis, c'est en forme de pétale de lotus aussi. La mandorle, c'est la connexion en fait entre le ciel et la terre. C'est ce qui nous réunit, ces deux parts de nous divines, hein. Donc, les 5 solides de Platon sont associés à plusieurs éléments. Vous avez la pyramide, le cube, la sphère, et ça permet de nous associer, de nous relier, de nous connecter à l'air avec l'octaèdre, avec l'eau l'isocaèdre, la terre l'hexaèdre et l'éther le dodécaèdre. Et bien sûr, après, vous avez le tétraèdre, bien sûr, qui nous relie la part du féminin et du masculin sacré. Tout ça est contenu justement dans le seau de Métatron. Et puis la fleur de vie, ce sont des cercles à l'intersection qui sont justement réunis par cette forme géométrique. Il y a 19 cercles complets et donc 36 arcs de cercle, et le tout est entouré d'un cercle qui représente l'univers, en fait, le grand tout, hein. Le cercle central, c'est la graine de vie, c'est la naissance de la cellule. On peut, voilà, la cellule qui se divise, le cercle, le centre, vous voyez, ici, comme ça, c'est un centre. Voilà, au cœur du seau de Métatron, vous avez ce cercle, et vous avez également contenu dedans ce qu'on appelle le lémiscate. Le lémiscate, c'est le 8 de l'infini, vous voyez ? Voilà, il est comme ça, et ça forme aussi deux cercles qui se rejoignent, hein. Ça représente l'univers, univers, voilà, notre part céleste, notre part terrestre, et tout ça nous relie bien sûr par les chakras, hein, évidemment, hein. La fleur de vie symbolise aussi la division de la cellule, l'ovocyte en fait, hein, vraiment le début de la conception de l'être humain. Et la fleur de vie représente la croissance, la création, les cellules qui se démultiplient et la vie qui s'harmonise, et ça régénère les ondes. C'est pour ça que souvent, je dois en avoir une ici, plus simple, de fleur de vie. Je ne sais pas si elle est là. Et ça représente, oui, elle est là. Voilà, elle est en toute petite, comme ça aussi. Vous avez ce genre de figure géométrique. Vous mettez un verre d'eau dessus, ça purifie votre eau. Vous pouvez le mettre sous des aliments aussi. Moi, je le mets aussi dans mon bureau parce que ça amène une certaine régénération, inspiration. Comme moi j'écris, ça permet aussi de me connecter avec mes guides, avec l'univers, pour pouvoir être inspiré, pour pouvoir être en harmonie, en connexion avec les guides. Ça permet de régénérer les ondes. Donc dans une pièce, hein, vous mettez une fleur de vie dans une pièce, ça marche très bien. Dans la cuisine, dans une chambre, il n'y a pas de souci avec ça au niveau de la fleur de vie. C'est un phénomène d'expansion d'énergie en fait vitale, hein, le prana. Et en enlevant le cercle, eh bien vous voyez que les cellules dans la fleur de vie se démultiplient, voilà, à l'infini. Ça représente tout l'univers qui nous entoure, et en même temps ça représente notre corps humain.
nos cellules, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, comme, ce qui fait qu'on est relié à l'univers, puisque le corps humain, les cellules sont la reproduction de l'univers et on forme un tout. Nous, on l'a en petit, l'univers l'a en très très grand. Mais en fait, c'est les mêmes symboles, c'est les mêmes choses qui sont réunies. Donc dans l'arbre de vie, hein, vous savez, ce bel arbre de vie, eh bien vous avez les fruits de la vie. Il y a 13 sphères qui sont une structure de géométrie sacrée. Vous avez aussi bien sûr le nombre d'or, hein, bien sûr, la suite de Fibonacci. Et vous remarquerez que les églises, les cathédrales, la plupart, presque toutes, ont été construites sur ce symbole de géométrie sacrée. Ça fait comme une marelle en fait. Si vous voyez une église, elle est en forme, il y a une forme comme ça, on avance, il y a la nef. Hein. Vous avez une partie qui est plus large et au fond vous retrouvez comme une marelle, comme un chemin tout droit. Ça fait une genre de croix, hein, si vous voulez. Eh bien ça a été construit sur la base de l'arbre de vie. C'est la même géométrie sacrée. Et donc ça contient aussi l'univers. On a beaucoup de similitudes avec le nombre d'heures. Dans les aliments, vous prenez un chou par exemple, une fleur de tournesol, un escargot. Vous avez comme ça ce nombre d'or qui tourne comme une spirale en fait. Voilà, c'est une spirale. Hein. D'ailleurs, c'est un des symboles du Reiki. Hein, ça ressemble beaucoup au premier symbole. Et donc, il faut mettre une intention. Si vous voulez vous servir de ce cube de Métatron, eh bien, il faut mettre une intention avec le cube et la fleur de vie pour équilibrer, pour purifier. Donc vous pouvez le mettre sur un frigo, sur un téléphone aussi, sur tout ce qui est électromagnétique, pour justement éloigner les ondes de votre corps physique. Et vous pouvez le mettre sur un médicament aussi, cette fleur de vie, puisqu'elle regroupe les ondes alpha, bêta, oméga pardon, et gamma. Et on ressent vite les effets secondaires. Hein. Ça permet d'apaiser même une relation avec quelqu'un, pourquoi pas de mettre par exemple la représentation ou la photo de quelqu'un qui souffre, qui est malade ou qui a des difficultés. Vous pouvez mettre sa photo sur une fleur de vie pour l'apaiser, pour lui envoyer vraiment de la régénération, des bonnes énergies, de la puissance énergétique. Donc il faut y mettre l'intention. L'énergie est puissante, elle est bienveillante. Et vous vous centrez en fait sur le cœur, voilà, ici. Voilà, vous pouvez prendre votre cristal de roche, vous le posez sur votre cœur karmique. Voilà, et avec le dessin, bien sûr, vous le faites dans l'autre sens pour vous. Hein. Vous visualisez et vous, avec votre pensée, votre troisième œil, vous vous centrez, voilà, ici, votre cristal de roche. Et une fois que vous l'avez bien en mémoire, soit vous fermez les yeux, soit vous continuez de le regarder, ça c'est vous qui voyez. Et là, vous posez une intention, calmement. Vous sentez que vous êtes apaisé, que le mental s'est tu. Et là, vous posez une intention, un souhait, un désir, une demande à l'univers, à vos guides, d'équilibre. Demandez de l'équilibre, de l'harmonie dans votre vie. Demandez de l'apaisement si vous avez des difficultés. Demandez vraiment l'ouverture et la puissance de ce cube pour votre vie, pour vos actions, pour aider les autres, pour être quelqu'un qui soit aligné dans votre vie. Il faut vous sentir... comment dirais-je, aligné, vous sentir à votre place, bien dans votre moi divin et connecté avec votre moi supérieur. Donc le cube de Métatron, avec l'archange Métatron, vous pouvez le faire avec ou sans l'archange, hein, c'est à vous de voir, chacun ses croyances. Voilà. Et là, je vous assure que quand vous visualisez cette image, que vous vous centrez à l'intérieur de cette figure géométrique, il va se passer quelque chose de merveilleux en vous. Vous allez recevoir vraiment de l'amour, de la puissance, de l'énergie, du bien-être. Quelque chose va s'ouvrir en vous. Vous pouvez le faire plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Et vous verrez que ça va vraiment vous aider. Vous pouvez le faire aussi en soins pour les thérapeutes. Moi, je le place sous ma table de soins pour justement que les gens soient dans une belle énergie en soins, qu'ils soient relaxés, apaisés. Et puis voilà, vous me direz si vous avez des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Namasté.